Bonjour de partout, bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouveau numéro des Vérités en face, une émission à suivre exclusivement sur Top Actu News Télévision et nos médias partenaires. Alors, sans plus tarder, jour ya lelo, tokozala bilingue, c'est-à-dire tokoloba français, tokoloba pe lingala, pourquoi pas swahili na kikongo na chiluba pour permettre à ce que maman moko aza quelque part, jeune garçon, jeune fille, papa koko moko aza quelque part, alanda biso pe à comprendre importance pe impact ya mai tozolobela lelo. Alors, sans plus tarder, aujourd'hui, tokolobela mingi, tokozala beaucoup plus penché sur le fonctionnement et la mairie à Ville-à-Bandundu. Très chers téléspectateurs, abonnés, internautes de Top Actu News Télévision, je rappelle que vous êtes sur le média de la liberté et de l'excellence. Activez la cloche de notification. Abonnez-vous à notre chaîne. Suivez-nous sur Facebook, suivez-nous sur TikTok, suivez-nous sur Twitter, nouvellement appelé X, pour ne rien rater de toute l'actualité en général. Je disais tantôt que Lelo Tokolobela fonctionnement à mairie à Ville à Bandundu. Et après, Tokoko tapé dans moi Ndambu Tokolobela sur les fonctionnements à l'université publique en République démocratique du Congo. Nous allons mettre l'accent sur une université bien connue, Oyo, Toko annoncé au cours de l'émission. Pe tokoyeba mpe na komanyola mwa ndambu na kolimbola mwa ndambu ndenge nini makambo esengeli etambola, ndenge nini makambo esengeli esalema pe ndenge nini ezosalema na minute oyo. Alors, d'entrée de jeu, la question qui taraude, la question qui gangrène le fonctionnement, il y a mairie à Ville-à-Bandundu, et ça vraiment d'actualité parce que semaine au courant de semaine, parce que les autres déjà samedi, c'est le week-end, déjà fin de semaine. Au début de la semaine, tu as la mairie à Ville-à-Bandundu. Tu as na ko enquêter, tokendaki bongo ko enquêter pona ko yeba, pona ko mona, pona ko comprendre pe enfin koya koyebisa bino ba ebolandaka biso, bino ba ebosa mission, bopesa biso mission pe mandat ya koglobela bino to ya koyelakisa bino koyebisa bino lolenge nini mairie ya Ville-à-Bandundu ezotambola, lolenge nini mairie ya Bandundu ya mairie ya Ville-à-Bandundu esengeli etambola pe na etat nini mairie ezali. Très chers téléspectateurs, abonnés, internautes, boutaki komona na reportage, dernier reportage to publiaki, to diffusaki, bomoni état oyo mairie ya Ville-à-Bandundu ezali. En tout cas, c'est grave, c'est catastrophique. C'est grave. Mairie, ceux qui ont utilisé le terme insalubrité, peut-être ce n'est pas le terme approprié. La mairie est dans un état qu'on ne sait pas décrire, dans un état qu'on ne sait pas définir, décliner ou expliquer. Insalubrité, salité autour de la mairie. Avant de nous na fonctionnement, na gestion, na présentation, la mairie donne quelle image? Sur l'image que je vous balance tout à l'heure là, bozomo na mairie à Uvira, bozomo na mairie à Baville Moussoussi à Congo central Ndengezali. Comparativement à la ville à Bana province à Kwilu, comparativement à la ville à Bana, mairie est dans l'Étanie. Mairie est dans l'Étanie. Des bâtiments délabrés, des bâtiments, il y a l'administration publique, il y a l'État. Dans un état de délabrement. J'ai même vu dans ces images-là, na bureau il y a état civil, donc, ça l'assemblée il y a clé, il y a dans la porte, mais quelque part, ils en ont lidusu moko boye, oyo, bambwa, banya ou bakotaka, basali bavure na bango na kati babini pe bakei, na tokuti mbwa abota na kati ya mairie, c'est-à-dire na kati ya bureau ya état civil, ils ont lidusu moko boye o banyama bakotaka, ba insecte kotaka, mayambule kotaka, mbwa abota na kati
Mboa bota na kati na bana na yazo melisa vandi wana. Et on nous dit wana eza bureau ya état civil. Monsieur le maire, monsieur le maire, Papa Mosengo, d'autres vous appellent Pépé Mosengo parce que vous avez un troisième âge. On sous-entend que Moutou, ceux qui a commis un troisième âge, il faut qu'il ait une retraite. Moutou a commis un troisième âge, Azali sous en mesure, il y a qu'à engager service public. Moutou a commis un troisième âge, Azali sous en mesure, toi Azali sous na état, il y a qu'à acte au nom de l'administration publique. Parce que son état, son âge ne lui permet plus. En raison de l'âge avancé à maire de la ville, qui ne voulait pas laisser l'administration aux jeunes, laisser l'administration à ceux qui sont prêts, à ceux qui ont encore l'âge, la capacité de travailler. Qu'est-ce qu'il fait? Mairie à ville, et comment gérer par moi? On nous informe qu'il y a un certain monsieur qui s'appelle Patrick Mosengo. Patrick Mosengo, Azamouana est maire de la ville, il y a Bandundu, Yende Moutakoma ko gérer mairie. C'est-à-dire, ceux qui par exemple dans le cimetière à Bandundu, Bazan a posa ba kunda mutu, ba formalité administrative et ça les marali sous-souté. On appelle le fils du maire de la ville na téléphone, ba bengue na téléphone, aïe, ceux qui azan attend ou soit à passer instruction na téléphone, ba négocier prix. Ceux qui va convaincre à passer instruction, ba kunda mutu, ba administration ya cimetière et accorder place ya kunda mutu, ba kozombongo wana ba tindeli yango na mpesa. C'est comme ça que les choses fonctionnent. Le maire de la ville, en raison de son âge avancé, a comment signer un document où il n'y a ni les contenus, ni les fonds, ni la forme. Mais la signature n'a pas. Nos sources révèlent que il y a un contrôle de l'IGTR qui est en cours, inspection générale territoriale, avec qui mandat gouverneur de province, l'honorable docteur Philippe Akamito Nandolo, a qui bon a mandaté IGTR pour à ça la contrôle, il y a mairie, à ça la rapport sur fonctionnement de la mairie, sur gestion de la fonds de la mairie. Rapport, il y a IGTR, ils ont disponibilité. Mais, des sources concordantes renseignent que rapport wana est à l'amnistie, est à l'accablant. Rapport wana est à la désirabilité. Parce que, but est tellement ébélé, mais gestion est makasi, solo à détournement est wana. Gestion à mairie, et comment on a maboko à moi, la maire de la ville, Patrick Mosengo. Et pour ça, conséquence c'est anini administration d'autant sous malamouté, ba procédure administrative et ça sous respecté té ba infrastructure union sur la mairie et comment a été délabré et ça la réhabilité té alors que mairie a disposé n'a pas moyens suffisants pour permettre, pour assurer le bon fonctionnement de la service. Allez-y comprendre, un seul voyage à maire de la ville coûte à la province 900 000 francs congolais. Ce qui maire de la ville a se déplacé de la ville de Bandundu pour Kinshasa, pour Kikwit, pour le simple déplacement à maire de la ville d'une ville à une autre, de la province du Kwilu à une autre province, coûte à la province 900 000 francs. 900 000 francs. S'il effectue 10 voyages au cours d'un mois, la province perd combien? La province gaspille combien? Ce qui maire de la ville a sali 10 voyages au cours d'un mois. En raison de 900 000 francs par voyage. La province gaspille combien? Donc, ce qui a été, chaque jour, maire de la ville Azwaka, 45 000 francs pour un restaurant, pour un collier nae. Nambon wa mairie chaque jour. Donc, le samedi, 45 000 francs et koti et le moins la caisse à mairie et kenanda kwa maire de la ville pour un collier nae.
30 000 francs pour la maire de la ville adjointe. Et c'est tous les jours. Bah, droit de raccordement, oh, la population fout à national. Ceux qui m'ont attaqué, national, qu'on souscrire pour raccorder ndakunae. Mairie a 10% en bon. Ces fonds sont gérés comment? Maire de la ville, Papa Mosengo, Yebisa Biso. 10% oyo, mairie Azwaka. National, il y a droit de raccordement dans chaque ndaku oyo qui ko souscrire. Mairie Azwaka 10%. Bon, wane salaranine. De la même façon, la régie des eaux. Chaque domicile oyo qui ko souscrire na ba service à régie des eaux. Pour bâtir la ema inandaku. Mairie Azalakana 10% en bon wana. Fona au sala nango nini parce que ba bureau na yo eza na état moko ya mabe, ba bâtiment eza inachevé, ba infrastructure à malonga eza te, libanda ya mairie salité, je vous dis salité, libanda ya mairie, la cour parcelle à mairie on a cour nango salité. Est-ce que la ville de Bandundu a un maire de la ville ou bien il y a juste un nom qui est gravé sur le mur dans les documents que maire de la ville, mais en soi, est-ce que la ville de Bandundu est dirigée? La ville de Bandundu est gouvernée par un maire de la ville? Non. Il y a de l'absence. Le maire de la ville est absent en tout et pour tout. Chaque déplacement à maire de la ville, ceux qui ont eu invitation, par exemple, à prendre part à une activité Mokoboé, conférence, lancement de campagne Mokoboé, atelier Mokoboé, il a droit à 110 000 francs. 110 000 francs. Allez-y comprendre la source d'entrée. À chaque fois où le maire de la ville est invité par le gouverneur de province ou par d'autres autorités, président, assemblée ou bien autorité Moussoussouto, institution Moussou, Bengissier, pour prendre part à l'activité Mokoboé, on lui paye 110 000 francs. Chaque jour, nous avons 45 000 francs à Golia et nous avons sa mairie. À chaque déplacement, le maire de la ville a 900 000 francs comme frais d'émission. Excepté logement, il a 900 000 francs comme frais d'émission dans Maboko. La mairie reçoit 10% en droit de raccordement. Yasnel Nabanda Kounyanso. De la même façon, la régie des eaux. Mais où vont ces moyens, tous ces argents-là, et qui n'aura pas pipé et ça la nini? Parce que la ville est sale. Si nous constatons un effort à Mike, na kata ville à Bandundu, où ils ont ça la ville est comme salubre et comme propre, et ça va effort à gouverneur des provinces, ce n'est pas le maire de la ville. Ben éclairage public, oh nyon ça dans la kata ville à Bandundu, c'est le gouverneur des provinces. C'est l'exécutif provincial qui en a acheté. Et Zambon a mérité. Si aujourd'hui la ville de Bandundu est éclairée, ceux qui ont lampadaire, ils ont installé sur les longs Yawamba, sur les longs Yavni Moutima et partout. C'est le gouverneur, ils ont effort personnel, il y a gouverneur des provinces. Ndé sali que non ville est éclairée na lampadaire. Pécilité. Deuxième loisoya. Quelle est l'aventure où salami na mairie? Lampadaire, marque à lampadaire, oyo ils ont installé sur les longs, il y a Fatundu, il y a Wamba, il y a boulevard avenue Moutima wana. Et ils ont coûté 150 000 francs na Kinshasa. Lampadaire, pièce mongolia, 150 000 francs. La mairie, dans sa mauvaise gestion, dans sa mauvaise foi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va surfacturer pour mettre 250 000 francs par pièce en lieu et place de 150 000 francs. Mairie a 250 000. Donc, il va devoir soutirer la province 100 000 francs par lampadaire, par pièce. Et si la province achète 500 pièces, 5 millions de francs congolais et qui est limoué. Et limoué na poche à mère de la ville. Pourquoi cette mauvaise foi? Pépé Mosengo, dites à la population, pourquoi cette mauvaise foi? La population kouiloise, la population de la ville de Bandundu
aza na posa mona clair na gestion ya mairie. Pepe Mosengo, dites au peuple, yebisa peuple, Pepe Mosengo, yebisa population, qu'est-ce que tu fais avec l'argent de la mairie? Qu'est-ce que l'argent de mbongo oyo Villa Bandundu akotisaka? Fonctionnement ya morgue ya Villa Bandundu, morgue ezalaka na hôpital général, mbongo wana ekendaka wapi? N'est-ce pas la poche à moi na Patrick? Na cimetière bote que la population liboulou 900 000. Ceux qui m'ont 900, 800, 700 000 te na cimetière, bako kuna ndeko na bango te. Et c'est dit, se négocie au téléphone en lieu et place de suivre la procédure administrative normale. Ça se négocie au téléphone entre ceux qui veulent souscrire et votre fils Patrick Mosengo. Où va cet argent? Et kendaka wapi? Dites à la population, mbongo wana kendaka wapi? 45 000 francs au mairie et ça par exemple 110 000 francs à chaque participation dans une activité dans la province. Et ça 900 000 francs à chaque déplacement et ça pour justifier mes gestions, ma malversation financière et la mairie. Aux autres inspecteurs que ton sombi, mairie a consommé 200 grammes de publicitaire par mois. Mais c'est du mensonge, c'est de l'escroquerie. Le gouvernorat des provinces qui expédie des lettres tous les jours ne consomme pas 200 grammes de papier publicitaire par mois. Le gouvernement provincial, c'est un service à gouverneur où expédie un courrier chaque jour et consommera 200 grammes de papier publicitaire par mois. Ce que yebisa peuple, musala nini o mairie a salaka. Musala nini o yo o salaka la mairie et salaka kenon o consommer 200 grammes de papier publicitaire par jour. Musala nini yebisa population a Villa Bandundu yeba. Parce que ville les a salité, ville les a moulini, bureau na yo moko eza salité. Ce qui na mairie mboule beti faut batcha makolo likolo. Population otcha makolo ezate mai partout inondation tina kati ya bureau na yo moko eza inondé ce qui mboule beti bureau na yo maire de la ville. Ce qui mboule beti inondation. Place à otcha likolo ezate. Ce qui mboule beti yo kendaka bureau te. Mes services me renseignent des sources concordantes mais renseignent que ce qui mboule beti yo maire de la ville kendaka bureau te parce que bureau na yo ekomaka inondé na mai mbula. Mbongo oyo zwaka. Qu'est-ce que tu en fais? Papa Mosengo, dites au peuple, dites à la population de Bandundu, qu'est-ce que tu fais avec cet argent? La procédure administrative normale est Koufa. Tout se négocie au téléphone avec votre fils qui vous fait signer les documents sans connaître ni les contours. Et pour justifier bavure wana, vous allez tromper aux inspecteurs que vous consommerez 200 grammes de publicitaire par jour, ce qui est faux. Vous allez tromper aux inspecteurs que Bosomba, ce qui 30 calculatrices pour la servir sur la mairie. 30 calculatrices, entre 30 ou 40 ou 50 calculatrices Bosomba. Mais quand on vous a dit de sortir les 30 calculatrices Bosomba pour Bimisika à 3, 27 et Kewapi. Il est temps que les autorités compétentes prennent des décisions courageuses, prennent des mesures pour ces maires de la ville. Il faut les stopper parce que maires de la ville, ceux qui vont stopper étaient des dégâts énormes, des dégâts incalculables. Nous ne serons pas en mesure d'évaluer tous les risques à commettre parce que déjà, allure ya makambozo qui est bien té. Allure ya makambozo qui est bien té. J'alerte ici, très chers téléspectateurs, j'alerte ici à la vigilance. Nous appelons le gouverneur des provinces, l'honorable docteur Philippe Akamitou Nandolo, papa gouverneur. Yo kambela ya peuple. Mandat na yo est un mandat où il a accès sur la réhabilitation, la construction des infrastructures.
la valorisation de la vie de la province du Kwilu, la relance du secteur agricole, la promotion de la jeunesse, et j'en passe. Ceux qui ont stoppé maire de la ville, n'a dégâts ou à commettre, ça sera tard et il risque de compromettre votre mandat. Oyo eza déjà kokende kitoko. Ceux qui ont stoppé maire de la ville, il risque de compromettre votre mandat. Il risque de l'entacher avec plusieurs irrégularités. Parce que quand le maire de la ville ne fait rien, quand le maire de la ville ne fait rien pour sa ville, c'est le gouverneur qui est mal vu. C'est l'image du gouverneur qui est ternie. Parce que déjà, les chefs-lieux, allais-je dire, les chefs-lieux des provinces qui est dans nos villes, ils ont siège à l'institution provinciale. Ceux qui siègent à l'institution provinciale, ils ont salité, ils ont non présentable. Ce n'est pas le maire de la ville qui est insulté, ce n'est pas le maire de la ville qui est critiqué, c'est d'abord le gouverneur. Qu'est-ce qu'on dit? Il a sali le côté, il est inactif, il est absent. Alors, monsieur le gouverneur, déjà, avancée significative dans le mandat na mingi. Pour ne pas pousser la population à bosser facilement, à minimiser l'effort pour le développement en Boka, il est temps de stopper Pépé Mosengo. Il est temps de stopper maire de la ville. Il faut le suspendre parce qu'il est incompétent. Depuis que la province du Kwilu existe, depuis que la ville de Bandundu existe, on n'a jamais connu un maire de la ville aussi inactif et absent comme M. Moïse Mosengo. Jamais. Il est inactif, il est absent, il ne fait rien. Depuis qu'il est maire de la ville, depuis 2022, depuis fin 2022, il est toujours à 2026, pardon. Combien de fois Salomon et Salman a vu la Bandundu à l'initiative de la mairie? Combien de fois? Combien de fois? Aujourd'hui, Bazoui initiative, il y a qu'au réhabiliter résidence na pour que notre 13e conférence de gouverneurs, chef de l'État Gozala, premier ministre Gozala, membre du gouvernement, 26 gouverneurs de la province, 26 présidents de l'Assemblée provinciale Gozala, et Sali Bango Matekita, Mbako baki ko réhabiliter résidence à maire de la ville. Malgré réhabilitation, on a indice à salité, indice à détournement, indice à mégestion, invisible, et monana. Ou à la connaisseur, ou à la artisan de bonne gouvernance, sur la tali résidence à maire de la ville, il comprend tout justement que ce monsieur est incompétent, ce monsieur est absent, ce monsieur est inactif. Pourquoi? Parce que, ça la hâte pour que notre événement amené dans la province. Non! Et bon, au bureau naé. Bureau naé. À quand la réhabilitation de ces chantiers inachevés? À quand la réhabilitation? Et encore, repousser conférence de gouverneurs pour le mois de février. Donc, à ce moment-là, comme en janvier, fin janvier ou début février, ceux qui te traînent à 5 ou une semaine, il y a tenu à conférence. Nde baki au pakolango peinture en mbang. Tokoko qui sa chef de l'État na mairie wana akomona. Chef de l'État kokota wana akopalpe expérience ya mégestion na incompétence ya monsieur Mosengo na mairie wana. Chef de l'État akomona, premier ministre akomona. Mais avant de commencer à l'étape, contrôle il y a IGTR et autres qui na souka. Monsieur le gouverneur, prière de ne pas emboîter les pas de ceux qui vous ont précédé. Précédent qui bino, accorda qui beaucoup d'importance dans IGTRT. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, les petits peuples ne connaissent pas c'est quoi l'IGTR, quelle est sa mission, quel est son champ d'action, quand est-ce que l'IGTR doit intervenir. Petit peuple a bien moté, a évité. Alors, monsieur le gouverneur, la responsabilité vous incombe de valoriser cette institution, de valoriser cet organe. La responsabilité vous incombe de faire comprendre au petit peuple que IGTR Azawana non pas pour permettre Bahabu et demeurer parce que le maire de la ville n'est pas intouchable.
À la lieu où vont les choses, les petits peuples risquent de comprendre que le maire de la ville est intouchable, au-delà d'être un troisième âge, au-delà d'être membre de l'UDPS Tshisekedi, il est intouchable, malgré Binaye, alors que l'ancien maire de la ville, Kinda, a été suspendu par le gouverneur Ichundala. Il a été suspendu. Après avoir commis des faits graves, il a été suspendu. Et qu'est-ce qu'il faut pour que M. Mosengo soit suspendu? Il est incompétent, la ville est sale, la ville n'est pas éclairée, son propre bureau est dans quel état? Ba service na ye eza na état nini? Mbongo ya l'état au mairie azwaka salaka nango nini? Mwana naenda kuma ogirango, mwana naenda kuma oteka mabulu na cimetière, ba on négocier marché na téléphone, ba otindeli mbongo na mpesa, a instruire ba service na cimetière, bo pesa bango libulu. Soki ya lobi non, ata boyena mutu aza na état ya kopola, komi corps et komi décomposé, ba kopesa bino libulu te. Pour moi la maire de la ville a pesi accord favorable te. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quelle province? Excellence, monsieur le gouverneur, prière de ne pas emboîter les pas, il y a ma prédécesseur Nayo. Parce qu'ils n'ont pas accordé beaucoup de chance, beaucoup d'importance à l'IGTR. À chaque fois où l'IGTR a mené son rapport au gouverneur pour agir, le gouverneur disait à inspecteur, Bika Marambouina, Betuke politicien, il faut que tout la lance. Alors que la province n'est pas un bien familial. Être politicien ne veut pas dire qu'il faut tolérer l'incompétence, il faut tolérer les bêtises. Être politicien ne veut pas dire que il faut aussi qu'abahuer salement. On dit que la politique est sans morale. La politique n'a pas de morale, la politique n'a pas de valeur. Mais si la société, elle aussi, est conduite sans morale, sans valeur, allez-y comprendre où nous allons, où nous serons. Monsieur le gouverneur, Excellence, monsieur le gouverneur, cette fois-ci, IGTR a redéposé rapport naïe. Il y a contrôle au Asali par rapport à gestion et fonctionnement à mairie. Prière d'accorder beaucoup d'importance dans le rapport naïe. Prière qu'au PSA Matoi peut coagir conformément à la recommandation au inspecteur Bakosala. Parce que la recommandation est au hasard. La recommandation est issue na contrôle au Bango Basali. La recommandation est émanée na gestion. Il y a un compétent maire de la ville, Moïse Mosengo. Alors, très chers téléspectateurs, abonnés et internautes du média de l'actualité et du média de l'excellence, Top Actu News Télévision, les médias de la liberté et de l'excellence. C'était là notre speech. Ezalaki bongo mai o tobongisaki pona fonctionnement ya mairie. Mairie ya Bandundu-Ville eza kotambola malamu te. To relever ba faille, pe to kosenga na gouverneur a accordé beaucoup plus d'importance na mai matali mairie aye banako bwaka miso na bozino makasi na rapport au IGTR à Kosala par rapport au fonctionnement mairie peut agir, à décider, à Zouamokano ou permettre ville à Bandundu et à la délivrer. Délivrance à ville à Bandundu et la suspension à maire de la ville. Délivrance à ville à Bandundu et à commettre hors d'état de nuire la famille Mosengo dans la gestion de la mairie parce que depuis qu'ils sont là, il n'y a aucun signe de développement, il n'y a aucun signe de changement. Nous avons dit. Très chers téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Nous allons encore décortiquer Tokolobela moi mouké na maematali etamboleli ya ba université, gestion ya ba université à Mboka na biso. Les universités publiques sont gérées comment? Comment est-ce que les décisions sont prises? Comment est-ce que les décisions sont prises? Comment est-ce qu'elles sont appliquées? Il y a quelque chose qui m'intrigue un tout petit peu. J'ai suivi une vidéo. Oyo ba source nanga depuis
Université de Kinshasa, Batindela Kinga, Unikin, Batindela Kinga. Le doyen de la faculté des lettres, le professeur Eugène Bitende Totila, que je salue en passant, a menacé les nouveaux étudiants. C'était lors de la cérémonie à accueil de nouveaux. A menacé les nouveaux étudiants pour dire que, vous voyez, ici, il y a un système qui existe ici. Lorsqu'on constate qu'il y a la mafia, il y a les abus, vous avez l'habitude de nous accuser, de nous dénoncer auprès du comité de gestion, mais je vous assure que cette fois-ci, cela ne va pas passer. Ceux qui vont encore suivre cette démarche, cette procédure, seront sévèrement sanctionnés. Au-delà d'être sanctionnés, ils ne vont plus continuer ici. Ils avancent pour dire, pour se taper la poitrine, ils se bombent la poitrine pour dire que vos aînés des premières années de licence en ont fait, et la punition que j'avais réservée pour eux, je les avais laissés étudier dans ces locales. Là, il parle du local 1. Je les avais laissés étudier dans ce local 1 de la faculté, dans des conditions pas bonnes, jusqu'à la fin de l'année. Mais soyons humains, soyons responsables, soyons intellectuels. Est-ce qu'un tel discours peut sortir d'un doyen de la faculté? Un doyen qui se vante d'avoir puni les étudiants en les laissant étudier dans de mauvaises conditions. Nous sommes où? Nous sommes dans quel pays? Dans un pays de l'impunité. Dans un pays de l'impunité. Et monsieur le recteur, vous laissez ces discours-là passer. Vous acceptez, vous gobez cela. Mais non. Mais non. Il est à noter que l'une des facultés où les choses ne vont pas comme il se doit, l'une des facultés où les étudiants souffrent à Kamakasi, l'une des facultés où les enseignants souffrent les étudiants, c'est la faculté des lettres, de l'UNIKIN. C'est la faculté des lettres. Et lorsque un doyen de la faculté se vante d'avoir souffert les étudiants en les laissant étudier dans un local qui ne réunit pas toutes les conditions nécessaires pour assurer le cours, eh bien là, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il y a lieu de se poser sur les rôles essentiels de l'université alors. C'est de souffrir les étudiants. C'est d'encaisser l'impunité lorsque l'injustice est orchestrée par le numéro 1 de la faculté. Les étudiants ne peuvent pas dénoncer, ils ne peuvent pas recourir au comité de gestion pour chercher la protection, pour chercher la vraie justice. Et quand les étudiants dénoncent les abus, cela constitue une faute, une infraction. Et la sanction prévue lorsque un étudiant dénonce les abus, la sanction prévue, c'est d'étudier dans un local qui ne réunit pas toutes les bonnes conditions. Monsieur le recteur, prière de voir ces cas, parce que je vous ai envoyé cette vidéo-là en privé sur WhatsApp, je vous ai envoyé ça. Prière de voir ces cas. Au besoin, interpeller ces doyens-là, rappelez-lui à l'ordre pour qu'il comprenne l'étudiant n'est pas un esclave. Nous ne venons pas à l'université pour souffrir. Vous, lorsque vous étiez étudiant, vous n'avez pas subi ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. La peine, la souffrance que vous infligez aux étudiants aujourd'hui, les Belges qui vous ont enseigné, à l'époque où vous étiez étudiant, vous avez eu à dénoncer plusieurs abus. Vous étiez à la tête de plusieurs marches de contestation. Mais est-ce que le Belge, punir Bino,
en vous laissant étudier dans des locaux qui ne sont pas en bon état. Soyez humain. Soyez humain. Mettez-vous à la place de ces étudiants-là. Un étudiant qui quitte Bibois, un étudiant qui quitte Terre Jaune vers Bibois, Terre Jaune, comme mon ami Oscar Balojimou qui indique sali en passant. Azui transport naïe, Terre Jaune, Kingasanya Suka, Pascal, des bonhommes, rond-point Ngaba, triangle ou bien intendance terre comme à la campus. Dans la souffrance, Azui a trajet on a sali. Pour écouter peut-être 10 000 francs pour aller kaka. Et surtout que nous sommes dans un pays où embouteillage est comme un slogan. Et après, Akoya pour souffrir bongo. Non. Attendre la condition pour salinini. Il paye ses frais académiques, il paye ses frais de laboratoire alors qu'il ne prend même pas part au labo. À côté, il n'a même pas laboratoire, même pas sourire à l'université à Simbarate. À pratiquer un laboratoire, mais il est contraint de payer 30 $. Il le fait malgré lui. Il s'est fait enrôler moyennant 10 000 francs par session. Il va acheter les supports. Le ministre a interdit la vente des syllabus pour commenter comme un livre. Parce que ces supports, ces côté comme syllabus, mais ces côté comme livre. Ça, c'est votre slogan. Et Batiki, baza obligé à consommer livre, malgré la note. Malgré la note obtenue, il est contraint de payer les livres pour réussir, pour passer. Vous ne tenez pas compte de cette souffrance-là, mais vous laissez ces étudiants-là étudier dans des locaux délabrés, dans des bancs cassés, dans la chaleur, dans les étouffements. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à dénoncer les abus au Bino Bozosala. Ils ont eu à les dénoncer auprès du comité de gestion. Monsieur le recteur, en tout cas, je vous prie, nous vous prions de bien voir les cas de ces doyens-là. Nous vous prions de les rappeler à l'ordre. Parce que étudiants en Mombouté, étudiants en esclaveté, les Kinois disent nous autres pèsons corps humain. Jour corps humain est tombogaka. Jour o et komara ao. Vous connaissez comment les étudiants réagissent. Nous continuons dans la même logique. Le secrétaire général académique sortant, le professeur Charles Odiko, va prendre une décision pour contraindre tout étudiant qui quitte d'une promotion pour une autre de payer 10 $ et à réinscription. Nous sommes dans quel pays? Donc, il faut déduire que les étudiants sont contraints de payer un droit qui est pourtant inaliénable à eux. Passer une promotion à une autre, il faut payer pour ça. Quelqu'un qui quitte de la première année de licence pour la deuxième année, il doit payer 10 $ pour se réinscrire. Pourquoi? Et lorsque nous dénonçons ces abus, il y a de ceux-là qui nous suivent en privé pour nous faire des menaces, des intimidations. Yo, après 2 jours, toko kangayo, après 2 jours, toko salayo boye, pardon. J'ai la mission de dire la vérité, j'ai la mission d'informer, j'ai la mission d'enquêter, de dire là où ça va et là où ça ne va pas. Monsieur le recteur, nous vous demandons de revoir cette mesure. Nous vous demandons de revoir cette décision-là. Ou encore de l'annuler carrément parce qu'elle ne tient pas lieu d'exister. Un étudiant qui quitte d'une promotion à une autre ne peut pas payer 10 $ pour se réinscrire. C'est anormal. Sous d'autres cieux, on appellerait ça l'escroquerie. D'un business de couloir. Mais nous n'allons pas emprunter ces mots-là pour vous ridiculiser, mais nous vous demandons tout simplement de revoir cette mesure, de revoir cette décision, parce que étudiants, aza bankte, étudiants, aza keste oyo,
comité de gestion, bureau des canaux, enseignant, il faut puiser à chaque fois, on a besoin. Non. Tous ces étudiants-là que vous avez, vous évitez place Baouta. Il y a certains dont les parents sont dans mon village natal à Makinga. Et vous ne savez pas combien ils envoient ces étudiants-là comme frais d'études, comme frais académiques, comme argent de poche. Vous ne savez pas dans quelles conditions chaque étudiant vient vous verser sur les 300 ou 400 dollars de frais académiques que vous fixez. Vous évitez, étudiant, vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Et vous allez puiser encore ces étudiants-là en les obligeant de payer 10 dollars à réinscription. Ça n'existe pas, ça existe nulle part. Ce n'est pas normal. Monsieur le recteur, Madame Félicité Mangwana, la nouvelle secrétaire générale académique, je sais que vous avez des atouts, vous avez des capacités à développer cette université. Alors, nous vous prions de revoir cette mesure pour m'écamper annuler parce que ça ne marche pas. Beaucoup d'étudiants m'ont contacté en privé, m'ont appelé pour me dire, mais l'obéla bisso, ça ne va pas. Déjà, on nous fait payer 30 dollars et à laboratoire chaque année, alors que bisso de salaire à laboratoire, plus précisément, étudiants au bazar na SIC, na science de l'information de la communication, la faculté à lettres. Quand à laboratoire, salaire à laboratoire, machine est dans le bureau ya Amboko. Ordinateur est dans le Koufa. Fondation Vodacom appelle ça machine dans la salle multimédia. C'est labo et ça les maraté. Mais étudiant ba foutre 30 dollars à labo chaque fin du mois. Bon voilà labo ane kenda wapi et ça la nini. Et ça la nini. À part 5% vous payez dans la délégation facultaire. Bon ane ça la nini et kenda wapi. Les étudiants veulent voir clair. Les étudiants veulent vivre dignement. Les étudiants, lembi torture. Lembi torture. Alors, très chers téléspectateurs et internautes et abonnés des Top Actu News, c'était un grand plaisir de partager, de vous informer. C'est samedi. Nous sommes là à la fin de notre émission. C'était l'émission Vérité en face que vous suivez en intégralité sur Top Actu News. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été attentif et scotché devant vos postes récepteurs pour nous suivre, pour nous capter. Je vous dis merci et je vous retrouve à très bientôt avec un nouveau numéro. Je salue le parsec innovateur Priscille Mpidimoke. Je vous salue en passant. Je salue Maître Trésor Mouzaman. Je salue Fils Komapesa derrière la caméra. Je vous retrouve à très bientôt avec un nouveau numéro. Merci.